première question que j'avais à vous poser, c'était comment est né le projet du film Les filles d'Olpha et quel était votre objectif avec ce long métrage? Alors, ce projet est né en 2016, donc il y a très longtemps. Et en 2016, il y avait la médiatisation de l'affaire de Olpha. Donc, elle a passé dans pas mal de plateaux et de radios. Et j'ai écouté une interview à elle à la radio et ça m'a tout de suite interpellée. Du coup, je l'ai contactée. J'avais envie de faire un film, mais quel film, comment, je ne savais pas à l'époque. Et c'était parti comme ça. Ça, c'était beaucoup plus tard, parce qu'en 2016, j'ai commencé déjà à filmer, mais un documentaire un peu classique, mais ça marchait pas. Du coup, j'ai failli abandonner le projet. J'étais partie pour faire L'homme qui a vendu sa peau, mon film précédent. Donc j'ai mis ce projet de côté. Et pendant le confinement en 2020, je l'ai repris en me disant ou je l'abandonne, ou j'en fais quelque chose. Et là, bon, je me suis posé toutes les questions possibles et imaginables. J'ai un peu développé avec mon producteur. Et enfin, moi, j'ai compris très vite qu'il me fallait un accès au passé de cette famille et de ses filles. Et du coup, qui dit passé, on ne peut pas le filmer, il n'est plus là, donc il faut le reconvoquer. Et du coup, on a pensé au reenactment, qui est un cliché très utilisé dans ce qu'on appelle les docu-fictions. Et donc, je me suis dit, comme c'est moi, j'aime pas trop l'usage abusif du reenactment, je me suis dit je vais le détourner, je vais en faire quelque chose de complètement différent. Et voilà, j'ai eu cette idée de ramener des actrices pour plonger avec les vrais personnages dans leur passé, mais pas que le jouer, le questionner aussi, poser des questions, faire des réflexions, analyser dans un échange dynamique entre les vrais personnages et les acteurs. Donc à l'aide de ce dispositif, est-ce que vous attendiez à ce qu'Olpha et ses filles se prêtent si bien au jeu, vraiment qu'elles se donnent à fond dedans? Oui, bien sûr, parce que d'abord Olpha et ses filles ont des personnalités très fortes, savent parler, savent raconter des histoires, savent raconter leur histoire. Elles n'ont aucun mal à parler même des choses les plus difficiles et traumatiques. Et ça, c'était assez fascinant. En plus, elles ont un sens de l'humour incroyable, une autodérision comme ça qui les aide à survivre. Parce qu'on se dit que, voilà, avec cette tragédie, elles doivent être dans la déprime. Pas du tout. Voilà, donc c'était il y avait tout ça déjà qui m'a séduit dès le départ en faisant leur connaissance, et ensuite durant toutes ces années, voilà, on s'est vraiment devenus très proches, et ça m'a permis de faire ce film de cette manière-là. Oui, c'était décidé de toutes les façons. Il s'agit de leur histoire, c'est l'histoire de les filles d'Olpha. Donc Olpha et ses deux filles, les deux cadettes, connaissent leur histoire. Il n'y a pas mieux qu'elles qui pourraient diriger les actrices. Donc voilà, moi je faisais un peu le chef d'orchestre, mais je savais que c'est elle qui allait dire aux actrices, ma sœur était comme ça, moi je réagis comme ça. Elles avaient voilà cette connaissance intime de leur histoire que moi j'avais pas. Donc là il s'agit d'un documentaire, on n'est pas dans la fiction où moi j'écris un texte fictionnel où je dirige les acteurs. Donc l'idée c'était de créer un espace de confiance où elles peuvent échanger, et comédiennes et vrais personnages. Des effets de surcadrage, des plans un peu décalés où lorsque les deux jeunes sœurs elles parlent face caméra, des plans fixes, des gros plans, ou même des séquences où les actrices elles échangent des souvenirs avec les filles d'Olpha. Cette façon de filmer elle est assez authentique, et du coup comment ces plans ils vous sont venus à l'esprit? C'était venu naturellement pour les filmer? Je voulais faire un film avec une unité stylistique, c'est pourquoi je voulais filmer dans un seul décor qui unifie un peu le
le style du film et qui pourrait me permettre, sans beaucoup de déplacements, sans beaucoup de lourdeur de tournage et de machinerie, qui pourrait me permettre de mieux filmer. Parce qu'en documentaire, on est toujours dans la captation du moment, ce qui était vrai pour ce film. Mais je pouvais au moins préparer un peu les choses et essayer d'avoir des cadres un peu plus soignés, diriger mes 2-4 heures. J'ai filmé avec deux caméras. Donc voilà, c'était aussi dans cet esprit-là, puisque cette réalité n'existe pas en dehors du film. C'est une réalité que j'ai complètement créée pour raconter cette histoire. Donc je pouvais intervenir et la mettre en scène. Leur histoire, elle est très complexe. Le réel est souvent complexe. Quand on est confronté au réel, raconter une histoire réelle, on ne peut pas la réduire à une seule dimension. Donc je savais dès le départ que c'est une histoire riche en thèmes, en niveau de lecture. C'est la petite histoire avec la grande histoire de la Tunisie. C'est une histoire de maternité, de transmission mère-fille. C'est aussi l'histoire d'adolescentes rebelles qui n'acceptent pas le pouvoir de leur mère et qui veulent faire un coup d'État presque à leur mère, et qui ont soif de autre chose, d'un idéal, et voilà, elles rencontrent le loup. Donc l'émotion, elle devait souvent être présente sur le tournage, j'imagine, et elle pouvait susciter des blocages parfois. Est-ce que vous avez dû interrompre le tournage de temps en temps pour peut-être souffler et pas forcément filmer du coup ce qui se passait? Oui, plusieurs fois. Au fait, ce qui est génial avec le documentaire, c'est que je suis la première spectatrice de mon film, c'est-à-dire j'installe un cadre, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, pas mal de fois, voilà, on commence à tourner et la scène m'échappe. Et je suis à la fois curieuse, mais parfois je me dis il faut que j'arrête. Donc il y a eu tous les cas de figure sur ce tournage. En tout cas, émotionnellement parlant, c'était très fort. Pour moi, ce film, c'est un documentaire. Même, on dit qu'il y a des acteurs, donc forcément il y a de la fiction. Mais les acteurs dans ce film, ils jouent rarement. C'est-à-dire la plupart du temps, ils réagissent en tant que personne. Donc c'est aussi un échange entre personnes, entre femmes surtout, qui donne à ce film son aspect documentaire. Et le reste n'est que outil cinématographique que j'ai utilisé pour mieux raconter cette histoire. Du coup, vous parliez un petit peu de la relation que vous aviez avec Olfa et ses deux filles. Comment vous vous êtes placée en tant que réalisatrice, en tant qu'amie, en tant que membre de leur famille? Comment vous êtes placée dans cette relation? Notre relation s'est développée au fil des années, et effectivement quand on rentre dans la vie des gens, c'est-à-dire on se rend très compte très vite, on se rend compte que on fait partie de leur vie. Donc on n'est pas que réalisatrice, on est aussi confidente, on est aussi amie. Durant ces 5 années, elle m'appelait souvent dès qu'elles avaient un problème. Olfa m'appelait souvent pour me dire écoute, je veux juste vider mon sac, je veux parler, ne me dis rien, juste écoute-moi, j'ai besoin d'une écoute. Donc voilà, les limites de cette relation ne sont pas si dessinées. Faire un film, c'est toujours rencontrer des difficultés, c'est-à-dire le travail d'un réalisateur, c'est de trouver des solutions et de faire des choix. Voilà, je me réveille le matin, je trouve des solutions, je fais des choix. Donc les difficultés, il y en a dans chaque tournage. Pour ce tournage, j'ai essayé... En fait, ce film, comme j'ai fait avant d'autres documentaires où j'ai expérimenté pas mal de choses, j'avais un peu une maturité et je pouvais prévoir pas mal de choses pour créer un espace où les gens peuvent parler, où les gens ne sont pas jugés par les membres de l'équipe. Donc c'est des choses que j'ai beaucoup réfléchi en amont, et comment
Comment faire en sorte que le plateau soit un lieu pas de tension et de stress, parce que c'est le cas souvent dans les tournages, mais plutôt un lieu apaisé et un lieu de parole. Une dernière question. Est-ce que après donc, la projection à Cannes, vous avez reçu des marques de sympathie concernant votre film? Le fait d'abord d'être sélectionné à Cannes en compétition officielle, c'était une très très belle nouvelle, parce que moi au départ je me disais c'est un documentaire. C'est vrai que la compétition officielle de Cannes, ils ne prennent pas beaucoup de documentaires. Le dernier c'était Michael Moore. Le fait que le film soit sélectionné à Cannes, c'était une très belle nouvelle. Pas que pour moi, bien sûr ça l'est pour moi, bien sûr ça l'est pour la Tunisie, parce que le dernier film sélectionné en compétition officielle en Tunisie, c'était en 1970, donc ça fait 53 ans. Donc c'était une bonne nouvelle aussi pour la Tunisie, mais aussi pour le documentaire, parce que cette année, il y a 2 documentaires en compétition officielle, et le documentaire fait son retour dans la sélection officielle de Cannes, ce qui est une très très bonne nouvelle. Merci beaucoup pour l'interview et pour vos réponses. Bonne projection ce soir et bonne discussion avec le public. خاطر كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عملته فينا احنا الكل. اختك وين؟ ما نعرفش. بقول لها برشا حاجات أي